Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons ensemble explorer le thème va-t-il, va-t-elle revenir vers moi, me recontacter et surtout, sommes-nous destinés à nous retrouver? Parce qu'avoir des nouvelles de quelqu'un, quelqu'un peut très bien vous recontacter de manière négative, hein. Si quelqu'un vous dit je ne veux plus jamais te revoir, eh bien il vous a contacté. Donc voilà, la vraie question c'est sommes-nous destinés à nous retrouver? Vous pouvez être séparés depuis des années, des semaines ou des mois, parce que la vie vous a mis sur des chemins différents ou suite à une dispute, mais quelque part au fond de vous, vous avez ce sentiment d'être lié. Alors, voyons voir si la vie, l'univers, a décidé qu'à un moment ou à un autre, vous devriez vous rejoindre et passer du temps ensemble. Elle vous destinait l'un à l'autre pour vous permettre de faire un choix. Oui, encore un choix. Je vais simplement prendre des petites citations. Donc, il n'y a pas... voilà, il n'y a rien de très, très spécial, hein. C'est des petites citations un peu positives. Sont les accords Toltec, moi j'aime bien, hein, c'est positif, ça met... voilà, on en fait ce qu'on veut après, hein. Mais un peu de positivité, ça fait toujours du bien. Voilà. Donc, le premier choix, c'est je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Ben, ça se passe de commentaires. Choix numéro 2. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Ben, c'est vrai, on est souvent très dur envers soi-même, à quelques exceptions près. Choix numéro 3. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et je me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi-même. Ça, c'est la citation, et j'ajouterais que je souhaiterais l'être avec moi-même, car on est rarement très très indulgent envers soi-même. Enfin, il y a les deux écoles, hein. Il y a ceux qui sont trop indulgents, ceux qui ne le sont pas assez, et ceux qui essayent d'arriver à un équilibre. Mais c'est vrai que ce qu'une personne dit ou fait ne suffit pas à la définir. On est bien plus que ça, heureusement. Donc voilà, après chacun réfléchit à ses phrases comme il les a envie. Laissez-les résonner. Donc le 1, je peux faire de mon mieux seulement quand je m'accepte et que j'accepte de m'aimer comme je suis. Le 2, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Le 3, j'apprends à différencier les paroles de la personne qui parle. Si vous avez besoin de temps, faites pause, nous on va y aller et on va poser cette question qui est quand même assez intéressante. Sommes-nous destinés à nous retrouver? Choix numéro 1. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Oracle de la triade pour les personnes qui ont fait le premier choix. Ces personnes sont-elles destinées à se retrouver? Alors, vous pouvez penser à un ami, un amour, si vous voulez, hein. Ces personnes sont-elles destinées à se retrouver et à être ensemble? Oracle de la triade. Parle-moi. Bon, là, j'ai toutes mes cartes. Donc ça, c'était la première, la deuxième. Je vais mettre en dessous. En général, moi, je mets en ligne, mais bon, c'est pas grave.
Donc, pour les personnes qui ont choisi le premier choix, ce qui est certain, c'est que ici, on parle d'une relation plutôt amoureuse pour une grosse majorité. Ça reste des tirages généraux. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je pense pour une grosse majorité. Et alors, on voit ici en tout cas que la séparation, l'éloignement vous a fait souffrir énormément. Peut-être que cette séparation ou cet éloignement, alors soit ça a été un déchirement qui n'a pas vraiment été choisi, soit ça s'est passé dans des conditions assez brutales, avec peut-être des mots difficiles, une dispute, bref, ça a été très compliqué et au moins l'un de vous deux, si pas tous les deux, vous avez énormément souffert. Il y a clairement l'univers ici qui fait en sorte qu'un jour ou l'autre, cette personne et vous puissiez vous retrouver. En tout cas, il y a un lien d'âme ici. Vous êtes liés par quelque chose, donc ce n'est pas étonnant si en fait vous continuez à penser à cette personne et si elle ne sort pas de votre tête. Il y a de l'amour et il y a une énergie très masculine. À vous de savoir si vous êtes un petit peu plus rentre-dedans, etc. Après, moi, je sais pas, on peut être très féminine, très femme en ayant une énergie de ce type. Mais c'est aussi le fait d'aller de l'avant, de prendre des initiatives, etc. Et on voit qu'en amour, il va falloir faire un petit peu ce chemin. En sachant que ça va peut-être pas forcément être toujours très facile. C'est un chemin de croix sur lequel vous êtes. Et on a l'éternité qui nous montre bien que ce lien que vous ressentez va durer, perdurer, dure peut-être depuis très longtemps et n'est pas près de s'éteindre. On a ici le sacrifice qui montre qu'il y a eu de la souffrance au début, il y en aura encore. Ça m'inquiète un petit peu. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps je tire beaucoup des choses qui me font penser à tout ce qui est lien karmique, lien d'âme, voire même flammes jumelles, ici on pourrait y penser avec la souffrance, parce que les flammes jumelles on souffre toujours. Et il faut, malheureusement, les flammes jumelles, c'est un lien où on souffre énormément et où il faut arriver à couper le lien. C'est souvent pour ça qu'on souffre. Mais bon, ça, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Je n'aime pas trop ce sujet. Je pense que tout le monde a déjà compris que je suis très prudente avec ça. Mais en tout cas, ici, on a ce lien qui vous dépasse. L'univers le fait. C'est quelque chose qui est appelé à se répéter. C'est quelque chose qui vient. C'est de l'amour. Même s'il y a de la souffrance, je suis la première à dire si on veut souffrir, partez, n'acceptez pas ça. Vraiment. Et ici aussi, j'ai envie de vous dire, si la souffrance est trop grande, partez, n'acceptez pas ça. Bien sûr, jamais. Vous avez toujours le choix. L'univers vous laisse toujours le choix. Mais ici, d'une manière ou d'une autre, cette personne, vous finirez par la revoir. Elle finira par revenir dans votre vie. Et en tout cas, elle aura beaucoup de mal, voire ce sera impossible de la sortir complètement de votre esprit. D'une façon ou d'une autre, elle a laissé des marques indélébiles. Alors, cette personne de son côté, est-ce qu'elle pense à vous? Oracle de la triade. Réponds-moi. Oui. Alors, je ne dis pas que c'est 24 heures sur 24, hein, mais le lien que vous ressentez, la personne ne peut pas l'ignorer. Elle ne peut pas l'ignorer, c'est impossible. Et on a de nouveau cette idée que non seulement elle pense à vous, mais que vous serez à un moment ou à un autre appelé à être sur le chemin l'un de l'autre et à vous retrouver. Voilà pour ce tirage qui est court. Oui, je sais, il a pour vocation de ne pas être trop long. J'aurais pu faire un oui ou non d'ailleurs. Je pense que c'est terminé parce qu'ici, j'ai répondu à la question, êtes-vous destiné à vous retrouver sur le même chemin que cette personne? C'est clairement oui, et il n'y a qu'une seule manière de dire oui. Est-ce que cette personne pense encore à vous? Au moins de temps en temps, c'est clairement oui. Et oui, elle ressent aussi ce lien, même si, je dis et je le répète, d'un côté, de l'autre ou même des deux, il y a eu de la souffrance.
il y a eu une espèce de déchirement et ça continue à être assez difficile par moments. Voilà, j'espère avoir pu vous donner des outils pour avancer sur votre chemin. J'espère avoir pu vous éclairer. J'espère avoir pu vous donner ce que vous avez besoin pour adapter vos comportements et arriver à vivre la vie qui est la vôtre. Je vous souhaite de trouver l'amour. Je vous souhaite d'être dans une relation telle que vous serez serein, sereine et que plus jamais vous ne vous poserez les questions. Enfin, on se pose toujours des questions, mais on a aussi certaines certitudes, un certain apaisement. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, d'être apaisé. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir invité chez vous et d'avoir partagé ce temps avec moi. Belle journée ou belle soirée, selon le moment auquel vous me regardez. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Alors, pour les personnes qui ont fait ce choix, êtes-vous destiné à retrouver la personne à laquelle vous pensez, à la revoir? Finalement, qu'est-ce qui se trame dans l'énergie qui nous entoure? Oracle de la triade, réponds-moi. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, sont-ils destinés à se retrouver? On en a plusieurs qui sont tombés ensemble, donc on les met. Il m'en faut au moins 5, hein, sinon ça ne va pas. 5 et on peut aller jusqu'à 7. Sont-ils, sont-elles destinés à se retrouver? Ok. Alors, pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, on vous invite à regarder les choses avec sagesse. On vous invite à réfléchir sur le fond de la relation et sur ce que vous voulez vraiment. Pas sur ce que vous voulez parce que juste vous manquiez de l'autre ou parce que juste vous avez un manque, mais à vous demander, serais-je vraiment plus heureux, plus heureuse si cette personne revenait dans ma vie? Est-ce que j'ai des choses à lui donner et à recevoir? Et je n'ai pas la réponse, vous l'avez. Mais on vous invite à faire cette espèce d'examen de conscience. On vous annonce aussi un cycle. Alors oui, c'est le retour, mais on a un cycle, on a une boucle qui ne se ferme pas vraiment. Un peu le serpent qui se mord la queue, là, donc on n'en finit jamais. Et après le retour, on a l'isolement. Donc ici, on a l'impression d'aller-retour, de va-et-vient. Donc cette personne, est-ce qu'elle reviendra dans votre vie? Oui. Est-ce qu'elle y restera? Eh bien, ce n'est ni oui ni non. Cette personne va faire des allers-retours. Vous êtes appelé à la revoir un jour ou l'autre, quand, je ne sais pas, et ce n'est pas le sujet de ce tirage, mais vous êtes appelé à revoir cette personne, mais à mon avis, ça s'est déjà produit. Vous avez déjà eu des allers-retours. Le fait que cette personne réapparaisse dans votre vie et puis redisparaisse. On a le saut. Donc là, on a clairement le signe que vous êtes protégé par rapport à cette relation. Donc, si vous décidez que ça doit bien se passer et que vous n'en souffrirez pas trop, vous devriez avoir toutes les armes nécessaires pour mettre en place ce qu'il faut pour vous protéger. Vous pouvez améliorer cette relation et faire en sorte que ce va-et-vient cesse. C'est entre vos mains et l'univers converge en ce sens.
Toutefois, ça va vous demander, et là on revient à cette idée de sagesse, de remise en question, de vraiment réfléchir aux choses et de réfléchir exactement à ce que vous voulez. Et pas seulement à ce que vous voulez pour le recevoir, mais aussi à ce que vous voulez pour le donner. Parce que sinon, vous continuerez à être dans cette espèce de cycle répétitif, de schéma répétitif avec des allers-retours. Donc ici, est-ce que vous êtes destiné à vous revoir? La réponse est oui, mais par contre, c'est pas certain que quand vous le reverrez ou quand vous la reverrez, ce sera pour de bon. C'est à vous de faire en sorte que ça puisse durer. L'univers est de votre côté, vous êtes protégé, mais ça vous demande un travail sur vous-même. Et si vous ne le faites pas, vous allez recommencer jusqu'à ce que vous ayez effectué ce travail sur vous-même et que la personne de l'autre côté ait elle aussi effectué ce travail sur elle-même. Bien entendu, c'est un travail d'équipe, tout ça, même si vous le faites chacun de votre côté. Mais on peut pas construire une relation tout seul, jamais. Alors, cette personne-là, est-ce qu'elle est consciente du lien qui vous lie? La science et la protection. Ben, cette personne, elle est en tout cas consciente que d'une manière ou d'une autre, elle va vous revoir. Elle essaie. Alors, probablement que cette personne est assez réservée. Que si, par exemple, vous discutez avec elle et vous lui dites on est fait l'un pour l'autre, etc., soit vous, soit elle, donc elle, la personne, il ou elle d'ailleurs, vous et la personne, il y en a au moins, si pas les deux, un des deux, qui va essayer de rationaliser les choses, d'aller dans la connaissance, de se dire oui, mais pourquoi, comment on comprend ça, il y a forcément une explication logique, terre à terre. Il y en a un des deux aussi, au minimum, si pas les deux, qui veut connaître les choses en profondeur, qui est extrêmement curieux, qui a besoin d'anticiper, qui a besoin de savoir où il va, comment il se dirige. Et finalement, ça lui permet en fait de mettre des bases pour sa vie et de savoir où il va, où elle va, ou bien si c'est vous, où vous allez, tout simplement. Vous avez absolument besoin de ce socle de connaissances, presque cartésien, de pensée rationnelle cartésienne, parce que ça a un côté rassurant aussi. Se dire que tout nous échappe, ça fait parfois peur. Alors il y a l'acceptation, on a quand même ici des signes d'ésotérisme, donc on a l'acceptation qu'il y a une certaine croyance, on sait qu'on ne maîtrise pas tout, mais tout ce qu'on peut maîtriser, on a envie de le maîtriser. Et on a cette conscience que des choses. Donc à la question, cette personne est-elle consciente que d'une manière ou d'une autre, elle est destinée à vous recroiser? Oui, même si elle a parfois du mal à mettre des mots dessus, ou à l'accepter, ou à le verbaliser comme ça. Elle a du mal à se dire « tout m'échappe ». Et ces retrouvailles seront protégées. Je suis assez étonnée, c'est le deuxième tirage, et c'est très positif, et c'est en oui. C'est rare que moi j'ai que du positif. Je sais pas pourquoi, moi je canalise toujours des trucs. Bref, mais c'est bien, c'est bien. Après, je vais pas parler trop vite, je sais pas ce qui va sortir à la suite. Mais donc ici, c'est un grand oui. Donc cette personne, d'une manière ou d'une autre, a conscience que vous êtes importante dans sa vie et qu'à un moment ou à un autre, vous finirez par vous recroiser. Oracle de la triade, dis-moi si ces personnes vont pouvoir construire ensemble. Parce qu'avec l'aller-retour, moi j'ai un doute. Allez-vous trouver l'équilibre qui vous permettra de construire ensemble? On est toujours sur quelque chose de répétitif. Vous devez vraiment faire attention à ne pas rester dans un schéma répétitif. Bon. Allez-vous pouvoir construire? Ah ok. Donc c'est un oui. C'est un oui. C'est un oui avec un mais c'est un oui quand même. Je vais remonter un peu les cartes parce que j'ai plus de place là. Voilà. Donc je vais faire un peu de place. Donc ma réponse, ma dernière ligne, c'était ça. Alors, on est toujours dans un schéma assez répétitif, mais qui
qui vous est destiné. Donc d'une manière ou d'une autre, ce chemin, vous devez le faire, cette personne, vous devez la croiser. Et à un moment, vous allez vous trouver confronté à un choix. Et ce choix va être déterminant. Et c'est grâce au choix que vous prendrez que vous pourrez aller de l'avant et effectivement construire avec cette personne. Quel sera ce choix? Je n'en sais rien. Peut-être que vous, là maintenant, vous ne le savez pas non plus. Peut-être que vous le savez déjà. Prenez juste ces mots, laissez-le résonner dans un coin de votre tête, laissez le travail se faire, laissez l'univers faire son travail et tout ira très bien. Vous êtes protégé et vous allez vers quelque chose de chaleureux, vers quelque chose de lumineux, vers quelque chose de positif. Je ne peux rien vous souhaiter de mieux, si ce n'est la réalisation, la rencontre de cet autre qui, de toute évidence, vous est destiné et bien entendu, d'être en paix avec vous-même, avec l'autre, avec vos choix, d'aller de l'avant et de vous aimer, vous-même, d'abord et avant tout. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le troisième choix, le choix de la citation « J'apprends à différencier les paroles de la personne qui parle ». Nous allons demander à l'oracle de la triade de répondre à cette question. Sommes-nous destinés à nous revoir? Sommes-nous destinés à nous rencontrer? Sommes-nous destinés l'un à l'autre? Et selon la réponse, je pose des petites questions pour affiner, mais pas trop, ce tirage est court. On y va. Oracle de la triade. Parle-moi. Le troisième tirage. Ces personnes sont-elles destinées? Elle s'est retournée. Elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée. C'est l'âme. Comme s'il y avait un lien d'âme, comme si votre âme avait quelque chose à en apprendre. Je garde dans un coin de ma tête que elle n'est pas vraiment sautée, mais elle a flippé complètement. Oracle de la triade. Et on en a 5, donc là on est content, je vais mettre la 5e ici, comme ça vous voyez. Alors ici c'est pas vraiment positif, hein. On a cette personne, je pense pas qu'elle est vraiment destinée à être sur votre chemin, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas y être, mais ce qui veut dire que là vous avez déjà beaucoup plus de choix. On voit que pour le moment, c'est un moment, alors soit vous, soit l'autre, soit les deux, vous vous sentez assez seul. Et cette solitude, vous en souffrez, mais en même temps, vous en avez besoin parce que vous avez vécu des épreuves, vous êtes abîmé, vous êtes blessé et devant vous, il y a encore des épreuves à surmonter. On a de l'isolement et dans cet isolement, qu'il soit sentimental ou qu'il soit même juste mental, parfois on a beaucoup de gens autour de nous et on se sent seul. Dans cet isolement, vous allez finalement vous retrouver. Vous allez trouver des forces en vous que vous ne soupçonnez même pas. Vous allez vous redécouvrir et c'est nécessaire. En fait, ce que vous vivez là pour l'instant, ce manque de la personne, ce questionnement qui est le vôtre, vous en avez besoin. La personne en elle-même, pour l'instant en tout cas, mais j'ai pas fini le tirage, ne semble pas être destinée à vous retrouver. Par contre, d'après ce qu'on a ici, vous étiez destiné à la rencontrer parce que c'est grâce à cette rencontre et peut-être aux épreuves qu'il vous faut surmonter que vous, sur votre chemin, vous pouvez évoluer. Et donc, l'histoire était destinée, mais elle n'est pas destinée à se répéter. C'est-à-dire que l'autre personne n'est pas celle avec laquelle vous allez terminer votre vie. Bon, je rappelle que c'est un tirage général, hein,
et vous en prenez ce que vous voulez. Et si ça ne vous parle pas, si vous avez l'impression que ce n'est pas pour vous, il n'y a pas de souci. Mais là, je ne peux pas transformer ce que j'ai, c'est très négatif. Mais ce qui est positif, c'est qu'en fait, de cette difficulté que vous aurez à accepter le fait que l'autre parte, à accepter le fait d'être isolé de l'autre, à accepter qu'en fait non, ce n'est pas votre personne, et bien de là vous allez renaître, vous allez avoir une autre dimension, vous allez vous élever, vous allez changer votre façon de penser envers vous-même, envers les autres, envers la vie, et vous allez aller de l'avant. Est-ce qu'une autre personne, est-ce que vous rencontrerez votre âme sœur? Est-ce que votre âme sœur, on la rencontre pas toujours, vous savez, des fois on peut aimer très très fort quelqu'un et c'est pas âme sœur, c'est pas grave, hein. Ah, ça c'est déjà beaucoup plus positif. Parce que si ça me dit un oui, c'est que forcément vous l'avez pas rencontré, que c'était pas cette personne-là, même si le lien peut être très fort, hein. De la patience. Ok. D'accord. Alors, votre âme sœur, vous pouvez la rencontrer, mais ça va vous demander encore un peu de travail. Donc en fait, je pense que ce que vous vivez pour l'instant, c'est aussi pour vous permettre d'aller sur ce chemin. Il va falloir avancer. C'est un voyage en vous-même, mais c'est aussi vous ouvrir au monde, ne pas vous renfermer, accepter d'aller, vous savez, aller au bout de la rue, parfois c'est un voyage si on accepte de le voir comme tel et de se dire qu'on peut faire une magnifique rencontre sur le chemin. Si vous acceptez d'être patient ou patiente, si vous acceptez que vous ne maîtrisez pas le temps et que notre notion du temps est très différente de la notion du temps à l'échelle de l'univers pour nous, humains, et encore ça dépend des circonstances, le temps est quelque chose de très variable, c'est subtil, c'est relatif. 5 minutes, est-ce que c'est long ou est-ce que c'est court? Eh bien, 5 minutes dans un bain bulle ou avec une personne qu'on aime, ben, c'est très court. 5 minutes, la main dans l'eau chaude, je vous garantis, c'est très 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 long. D'ailleurs, on tient généralement pas 5 minutes, sauf si on nous force à le faire. Donc le temps, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Il faut accepter de lâcher prise sur le temps. Il faut accepter de faire preuve de sagesse. Et la sagesse, c'est aussi accepter qu'on ne maîtrise pas le temps et que les choses viendront au bon moment. Il va falloir faire preuve de sagesse aussi pour arrêter de culpabiliser, de penser que si les choses n'arrivent pas, c'est une punition, la vie est méchante, tout le monde est dégueulasse. Non, pardonnez. Pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres, pardonnez même à la vie. Elle vous a mis des épreuves sur votre chemin, oui, mais on en a tous. Et on en a besoin pour grandir et pour les dépasser. Et là, vous ne vous pardonnez pas à vous-même, consciemment ou inconsciemment, ou bien vous ne pardonnez pas à quelqu'un d'autre qui vous a marqué, peut-être même cette personne, parce qu'on voit qu'il y a une grosse souffrance. Pardonner, vous savez, ce n'est pas dire « ok, ce que tu m'as fait, ce n'est rien », ou « ce que j'ai fait, ce n'est rien », c'est dire « ça a été fait, il y a eu des blessures, mais maintenant on va de l'avant ». Voilà. C'est ça aussi, c'est éteindre le feu. J'aime beaucoup cette image ici où on éteint un feu, mais ce feu, il vous consume de l'intérieur et il prend toute la place et vous ne pouvez plus aller de l'avant. Et alors à la fin, on a la réussite, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait ce travail en vous-même et que vous vous serez pardonné, eh bien, vous pourrez avoir cette réussite et donc rencontrer cette personne qui sera votre personne. Moi, en tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite de rencontrer une personne qui vous fera rire pour rien, une personne qui vous fera vous sentir en sécurité, une personne grâce à laquelle vous pourrez être vous-même, sans masque, jamais, qui acceptera vos qualités, les reconnaîtra et qui aimera vos défauts, parce qu'elles font de vous ce que vous êtes.
Je vous souhaite surtout de vous aimer, vous-même, d'abord et avant tout, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. On ne donne que ce qu'on a. Je vous dis à bientôt, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'être abonné, de liker, de me laisser des commentaires.